Salut la famille, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors j'ai derrière moi une R8 V10 boîte manuelle de mon pote Paul. Bonsoir monsieur, ça va? Pas bonsoir du coup, il est 9h du mat et aujourd'hui on va embarquer sur une petite aventure. On va faire Genève à Monaco avec la R8, mais on a décidé qu'on va faire un peu d'autoroute, mais surtout ensuite s'arrêter pour faire des petites routes. J'ai envie de redécouvrir les R8. J'ai eu la chance d'être proprio d'une voiture très similaire à celle-ci et le prix de cette voiture et le package total que tu as pour le prix, un V10 position centrale, ici une boîte manu, je trouve que c'est fascinant, surtout pour quelqu'un qui serait en train de considérer par exemple une première supercar. Donc on va l'utiliser sous toutes les routes différentes et essayer de vraiment tester la voiture. Et d'abord, première étape, c'est l'espace dans le coffre. Oui, le poulet, c'est très bon. Oui, ok, oui. Bah voilà, bah nickel, bah très bien, ouais, non, moi, je suis d'accord. Le cinéma. Oui, c'est normal, ouais. Hop, tu soulèves ici, bam. Bon, le coffre, un des points faible de cette plateforme, donc R8 mais aussi les Gallardo, c'est le coffre qui est vraiment tout petit, mais là on a réussi à rentrer quand même pas mal de trucs. Il reste mon sac que je vais devoir avoir entre les jambes. Ça va? Ça va. Ouais. Allez, petit démarrage du matin maintenant, un cold start. C'est très bien, Seb. Oui, c'est très bien. Vous nous rejoignez maintenant. C'est très joli dans la tarmac. Vous nous rejoignez quand même un petit peu plus tard. Ça fait 1h30, 2h qu'on conduit là. 2h même. On a fait que de l'autoroute, donc je me disais que ça vous intéressait pas du tout. Et c'est dingue à quel point cette voiture est confortable et utilisable sur l'autoroute. Là, on a les sièges confort, comme tu peux voir. Bon, pour préciser ce que c'est exactement la voiture, c'est un R8 R8 V10 de 2009. Donc, on a le V10 atmosphérique de 520 chevaux. Oui, mais la voiture, c'est vieux. Ouais, c'est vrai que c'est un peu vieux et celle-ci est pas mal kilométrée, mais en gros, Paul a acheté cette voiture pour voir l'expérience sur un budget. Donc on est aux alentours de pounds, 60 000 quelque chose comme ça, ouais. 60 000 pounds. Dans ce budget-là, qu'est-ce qu'il pourrait avoir qui donnait vraiment cette sensation de supercar? Donc là, on a un V10, moteur position centrale, 520 chevaux et la boîte manu, là, qui est juste magnifique. Pour 60 000 pounds, il n'y a pas grand-chose qui donne autant de sensations. Alors, je viens de regarder en Allemagne et donc en Europe, en euros, les prix. Il n'y en a pas exactement comme celle-ci en vente pour l'instant, mais ça a l'air de coûter beaucoup plus cher en conduite à gauche et en Europe, malheureusement. Mais bref, aujourd'hui, on fait le test complet de cette voiture. Donc, on a fait l'autoroute. C'était un peu chiant, il s'est rien passé de ouf, donc ça sert à rien de vous montrer, mais pas mal. Et la consommation est quand même impressionnante sur l'autoroute. On a fait vers aux alentours de 6 litres 5, 7 litres au 100. Ce qui pour une voiture, encore une fois, de 2009 V10 de ce type, est impressionnante. Alors, moi j'ai eu la chance d'en avoir une un peu similaire il y a un bout de temps, la deuxième génération, mais en voyant celle-ci, je trouve limite que cette première génération est plus belle. Bref, et ce que j'avais remarqué en ayant celle-ci, c'était que sur l'autoroute, la conso était top, mais dès que tu arrivais en ville et dès que tu commençais à pousser dessus, ça dégringolait extrêmement vite. Donc en ville, c'était pas intéressant, mais sur l'autoroute, vraiment pas mal. Donc à part le petit coffre, pour l'instant, en voiture de road trip comme ça, c'est super. Alors on a décidé de dévier de l'autoroute, de venir sur la route Napoléon pour vraiment tester la voiture avec son échappement Quicksilver aussi, qui pour l'instant on a fermé les valves. Donc comme tu peux entendre, ça fait vraiment un bruit normal, quoi, rien d'inquiétant. Et une fois qu'on est sur des routes un peu plus excitantes, là je vais vous mettre les deux caméras avec la vue devant et on va vraiment profiter et voir un peu le package qu'on peut trouver dans cette voiture. Et on est perdu là, hein. Et regardez ce que... Attendez, j'ai enlevé la caméra. R8 Decennium. Ok, bon bah très random hein, de croiser ça. R8 Decennium 720S, 2 Boxster,
une 991.1, une 992. Et ça, c'est quoi? C'est une Tech-Art GT Street Air et une Alpine. Sachant qu'on est vraiment complètement un peu perdu, m'attendais pas à ça. Qu'est-ce qu'on en pense, Paul? Oui, un bleu. Ouais. Un gris. Ouais, bien. Un jaune. En vrai, elle est très impressionnante celle-là. GT Turbo SR avec, t'as vu, le capot full carbone. Wow, elle a vraiment le full kit. Elle a même l'intérieur en bleu. Et après, attends, je vais juste sortir de la photo de Paul. Voyons voir là, la 720S. Ah, ça j'avais pas vu avant. Le côté avec le carbone comme ça, j'avais jamais vu avant. Très cool. Et R8 Desonium, ce que je trouve très belle, avec le bronze et le gris comme ça, avec le carbone. Magnifique. Ça, je m'en lasserai jamais. Ça, c'est le côté, oh, tu vas déj, et après, t'as quand même ce bruit de V10. Bah, lui, il vient de manger, mais il mange encore. Vraiment, il y a cette aura de supercar, tu vois. Là, on est allé manger, on a pu parler à des personnes dans le restaurant de la voiture qui demandent si c'est une boîte manu, parce qu'en fait, t'as le choix entre donc la fameuse boîte manu, celle-ci, qui est magnifique et qui fait des bruits. T'as vu? Qui est, bon, celle-ci, elle est un peu dans son jus, juste ici, mais bon, c'est quand même magnifique. Et pour aller en marche arrière, tu pousses comme ça. Ou tu as la Airtronic, donc c'est la boîte à simple embrayage avec les palettes. Et après, il y a la R8 phase 2 où le double embrayage est arrivé. Et ça faisait vraiment une grosse différence. Dans la V10, tu peux remarquer que c'est un V10 parce que tu as les contours là rouges. Aussi ici, tu vois, le petit truc rouge, les petits détails rouges. Ça, c'est très facile de remarquer. Et bon, après aussi le gros V10 qui est juste là. Et sinon, celle-ci, c'est une config toute simple en noir avec les finitions standards ici et le Bang & Olufsen, le système audio Bang & Olufsen, mais tu peux pas connecter ton Bluetooth au système audio. Il n'y a pas de CarPlay, il n'y a rien de ça et tu peux connecter donc pour faire des appels, mais tu peux pas connecter pour la musique. Donc on a un haut-parleur là pour mettre notre musique. Donc ouais, c'est là où tu ressens, bon, elle est 2009 quand même. Moi perso, je sais pas vous, mais de pouvoir pas mettre mon Bluetooth ou il y a des options que tu peux faire ensuite, ça me gêne pas trop. Regarde aussi où tu peux voir que c'est bien une 2009, c'est le truc de CD juste là. Pour mettre ton petit CD dedans. On va faire une petite accélération pour nos amis du resto pour qu'ils entendent un peu le bruit. Oh, c'est tellement beau ce bruit. Pas fake du tout, ça c'est le vrai bruit. Il n'y a plus de voitures qui font du bruit comme ça. Ah, c'est bon, en une accélération, la mienne me manque maintenant. Ok, souci, on pensait que ça allait peut-être être le cas, mais on croisait les doigts pour non. Regardez les nuages qui nous attendent devant nous là. Nous en gros on va exactement pile au milieu, juste là. Et ben on voit qu'il pleut. On va peut-être essayer de dévier un peu pour ne pas aller vers la pluie autant. Mais est-ce que ça veut dire qu'on va louper les petites routes et on va devoir prendre la voiture sur des petites routes à un autre moment? Les aléas d'un road trip. Bon, le moment qui fait un peu peur par contre avec cette voiture et qui te rappelle du côté plus supercar, quand tu fais le plein. On vient de faire 120 € et on était quand même pas du tout vide. Donc 120 € et normalement ça va tenir jusqu'à Monaco maintenant. Mais moi je trouve que le design de cette voiture, franchement, elle fait pas elle est de plus en plus belle avec l'âge limite. Elle fait pas 2009. Ça fait pas vieille voiture, elle a les très belles jantes du V10, les petits détails V10 et là dans sa config discrète, je trouve ça très beau. T'as aussi la grille avant qui est un peu différente des V8, mais les V8 je les trouve très belles aussi, c'est une option qui coûte moins cher à la maintenance, à l'entretien et à l'achat, mais bon t'as pas ce bruit magnifique du V10 qu'on a entendu tout à l'heure. Là il y a aussi tout le carbone. Ça c'est une option, une très belle option d'ailleurs. Et sur les V10 aussi, tu as l'entrée d'air là qui ressort un petit peu plus que sur les V8. Voilà. Heureusement qu'on a pris une déviation pour éviter la mauvaise météo. Hein. Regardez, il y a de la grêle maintenant. De la grêle carrément la famille. Wow. Ah ouais, c'est vraiment, ça fait une rivière là. On a choisi la meilleure journée pour filmer. Ah là, elle est bleue. Ouais, nickel. Dès qu'on commence à rouler, il y a la pluie. Mais écoutez ce bruit. C'est un... Oh,
Quattro! J'avais envie de montrer à quel point cette voiture est quand même polyvalente et comme quoi il y a des belles affaires, des bonnes options. Bon, c'est quand même une voiture qui coûte extrêmement cher, je dis pas le contraire, et à la maintenance, que ce soit l'assurance ou la maintenance, mais quoique une R8 ça reste quand même une Audi, donc c'est moins que, je sais pas, si tu vas prendre une Morgane ou quelque chose comme ça, ou là si jamais tu as besoin de pièces c'est galère. Là avec une R8 tu as quand même des options, tu as quand même des concessionnaires un peu de partout. Franchement, bon là on a un échappement, mais un échappement, j'avais fait toute une vidéo des coûts de mon Audi R8, donc je vais vous mettre cette vidéo en lien, comme ça vous pouvez voir. Mais celle-ci, en étant une première génération, honnêtement, tu as presque exactement la même voiture. Bon, tu as quelques trucs en moins, mais si tu prends la boîte manuelle, c'est quasiment exactement la même voiture que celle que j'avais moi. C'est vraiment, si tu prends l'auto, où ça change beaucoup. Mais c'est dingue de voir ce que tu peux avoir si tu vas un peu en arrière. Et aussi, moi je pensais, bon, avec 2009 V10, si jamais je vais faire de la route, t'as vu la consommation que ça va avoir. C'est pas une Prius, mais c'est pas non plus complètement dégueulasse. Tu peux pas trop cracher dessus non plus, parce que franchement c'est une voiture qui fait pas vraiment si vieille que ça, à part le CarPlay ou des trucs comme ça, que tu pourrais vraiment rouler quasi tous les jours. Et quand tu arrives sur une route comme ça, enfin regarde, c'est incroyable, non? Tu t'amuses bien? Oui, je ne sais pas. Voilà. Mais en gros, c'est vraiment, je trouve que c'est vraiment une partie du marché auto qui en ce moment est très intéressant. Bon, je suis pas expert là-dessus, mais quand Paul m'a dit qu'il a acheté ça, j'ai trouvé ça d'être super intéressant. Bravo Paul. Merci Seb. Très belle voiture. Ah, voilà. Et dites-moi ce que vous en pensez, vous. Est-ce que c'est le genre de voiture qui vous intéresse, vous? Est-ce que genre 2005 à 2015, pour moi, c'est quand on arrivait presque au summum de la technologie, tu vois, mais qu'on gardait encore ce côté analogue des voitures. Donc, tu as des voitures comme celle-ci, tu as les Gallardo, tu as la Scoot que j'avais moi, tu as les 997 GT3 RS boîte manu, tu as les Murcielago SV, les GTO, bon tout ça c'est dans des gammes de prix complètement différentes. Tu as les C63 Atmo, tu as le RS4 Atmo, enfin tu as plein de voitures comme ça, M3 V8 Atmo, plein de voitures comme ça, où elles sont assez modernes pour que bon, tu aies quand même un bon système audio, qu'elle ne va pas tomber en panne tout le temps, tout ci, tout ça, mais t'es pas trop moderne pour que ça parte en turbo, hybride, électrique, nanani nanana. Là c'est vraiment pur plaisir de conduite. Et aujourd'hui, il y a quand même certaines d'entre elles, bon, si on parle en Murcielago, GTO et tout, et des GT3 RS, n'en parlons pas, c'est hors de prix. Mais les M3, celles-ci, qui restent quand même dans des prix raisonnables pour ce que c'est. Et là, je trouve qu'il y a des bons achats peut-être à faire. Donc, vous savez que j'aime partager ça avec vous quand je suis dans une voiture de ce genre qui m'intéresse beaucoup. Et voilà, juste, moi j'avais complètement un peu oublié cette voiture, mais c'est vrai qu'en étant là-dedans, ça m'a permis de retomber un peu amoureux avec, et peut-être que vous, ça vous permet de faire pareil. Si vous voulez plus de contenu avec, il y a la chaîne anglaise du coup de Paul, Supercars of London, où bien sûr il y a beaucoup de vidéos, dont une qu'on est en train de filmer maintenant pour sa chaîne dédiée à l'échappement. On se voit là-bas. Merci la famille pour le soutien comme toujours, et plein de projets super fun. On va passer 4-5 jours à Monaco ensemble, on va filmer des vidéos assez... on va juste s'amuser quand on va filmer des vidéos pour le fun. Merci beaucoup, à la prochaine, ciao ciao. Au revoir.